retrouver pour ce rendez-vous poésie, un petit peu en retard, je vous le concède, puisque comme vous le savez, je vous donne rendez-vous tous les 15 jours le jeudi. Cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, malheureusement, je rentrais tout juste de Lisbonne et je suis rentrée avec la voix cassée, que j'ai peut-être encore d'ailleurs. D'où les 2 jours, 2-3 jours pour essayer de retrouver un peu ma voix et vous partager un texte magnifique, extrait du livre collégial L'amour dans tous ses états, que j'ai proposé en début d'année et pour lequel 16 participants ont répondu présent. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager le texte de Barbara Drevet, qui est un texte magnifique sur sa grand-mère. Et puis vous rappeler évidemment que le second projet de livre collaboratif est en cours. Vous avez jusqu'à la fin du mois, la fin de ce mois, pour m'envoyer votre texte, votre poème, une photo, une image, que sais-je, à partir du moment où c'est en rapport avec la peur, puisque le deuxième sujet sur lequel je vous demande de m'envoyer vos textes est autour des peurs. La peur, vérité ou illusion, c'est le titre du second livre que je m'apprête à sortir en auto-édition chez Colibri. Et donc, j'espère pouvoir vous partager très bientôt l'un des textes de ce second projet. Voilà. Alors, Petite mère, c'est le titre du texte de Barbara Drevet, qui a été l'une des participantes à un atelier d'écriture également. Petite mère, je ne t'ai jamais appelée grand-mère. Le mot qui montait spontanément à mes lèvres depuis mes premiers balbutiements était « maman ». Tu étais ma mère de cœur, ma vraie mère, celle qui ne m'a pas simplement élevée, mais m'a fait grandir. Les valeurs qui sont les miennes aujourd'hui, je te les dois. Tu m'as appris la bienveillance, la droiture, et à croire en des lendemains meilleurs. Oh non, pas par de longs discours, tu étais du genre taiseux, mais par l'exemple. Je regarde la photo qui trône sur mon bureau depuis presque 3 décennies et je me souviens. Tant d'images remontent à mon esprit de mes 9 premières années, des souvenirs heureux et d'autres moins. Le parfum qui s'en dégage est l'amour que je te portais et que tu me rendais au centuple. Le sentiment de sécurité que j'éprouvais à tes côtés, je ne l'ai plus jamais ressenti. Je me souviens de la voisine qui était venue te chercher querelle et qui t'avait injurié pour une broutille, ce qui t'avait beaucoup affecté. Quelques jours plus tard, alors que nous passions devant sa maison, tu es allé lui tendre la main, lui proposer une réconciliation. Bien que n'en comprenant pas le sens, à l'époque j'étais trop jeune pour comprendre le pardon, ton geste m'avait marqué. Il est encore vif dans ma mémoire. Je me souviens de la fatigue sur ton visage quand tu pensais ne pas être observé et du sourire que tu m'adressais pour chasser mes inquiétudes. De tes bras, toujours ouverts pour m'accueillir. Plus tard, je me suis souvent demandé comment tu avais fait pour ne pas être plus aigrie. Orpheline à 6 ans, mariée à 16 à un homme que tu n'aimais pas, tu composais avec ce que la vie t'avait offert. Je scrute la photo, la dernière que j'ai de toi, et je m'attarde sur la position de nos mains, 2 doigts enserrés dans la tienne, 2 doigts repliés sur celle de mon fils, comme un lien indélébile, une transmission, un partage. La logique voudrait que ma mère soit présente entre toi et moi pour que la chaîne soit complète, mais l'amour saute parfois une génération. Lorsque mes parents sont venus me chercher, tu m'as incité à les suivre malgré ton déchirement, aussi brûlant que le mien. Tu m'as expliqué que ma vie serait meilleure avec eux que rester dans ce village perdu serait m'exposer à un quotidien de misère. Je t'ai écouté, non par attrait d'une vie matérielle plus confortable, mais par une liberté que confusément je sentais possible. Je ne voulais pas, comme toi, passer ma vie assujettie à un mari aux conventions sociales.
Me séparer de toi, partir à plus de 2000 kilomètres, était le prix à payer pour pouvoir plus tard faire mes propres choix. Longtemps, le seul lien a été le courrier, puis plus tard le téléphone. Après ton départ, il ne s'est pas interrompu. Je n'ai jamais ressenti le besoin de regarder tes photos ou la seule vidéo où tu apparais. Tu étais présente dans mon cœur et tu l'es toujours. Aujourd'hui, quand je te parle en silence, j'ai encore l'impression que tu m'écoutes et que parfois tu me réponds. Je t'aime, maman. Voilà. Merci infiniment, Barbara, pour ce texte magnifique, rempli d'émotions, très très émouvant. Je voudrais vous montrer aussi la photo parce que la photo est magnifique. Voilà. Encore une fois, si vous souhaitez vous procurer cet ouvrage, vous pouvez ou passer par moi, bien entendu, ou aller directement sur Colibri pour l'acheter. Il est rempli de textes magnifiques tels que celui-là. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.